Entre Saint-Laurent de Chamousset et Sainte-Foy-l'Argentière, Saint-Genis-l'Argentière s'étend dans un environnement préservé, en plein cœur des monts du Lyonnais. Répartie sur 1000 hectares pour un peu plus de 1000 habitants, la commune a décidément visé dans le mille. Monsieur le maire est fier de nous dévoiler les 1000 et un atouts de sa commune. Un petit tour de village suffit pour s'en convaincre. Saint-Genis-l'Argentière brille par la qualité de ses équipements. Les sportifs profitent à loisir de sa grande salle des sports entièrement rénovée. Un petit chemin piétonnier surplombe le village. Il monte jusqu'au complexe sportif en pleine nature. Le site est très apprécié des Saint-Genois. Il y a les terrains de tennis, le City Park et surtout le fameux skatepark avec ses rampes et ses tremplins, avis aux amateurs de sensations fortes. Le complexe abrite aussi un terrain de boules, des tables de pique-nique et une aire pour les camping-cars. Un coin idéal pour les touristes ou les randonneurs du dimanche avant de partir à la découverte des environs. Le sentier Poligné Sentinelle est l'un des coups de cœur du guide touristique des Monts du Lyonnais. La vallée de la Brévenne propose aussi de nombreuses escapades à pied ou à vélo. Il n'y a que l'embarras du choix. Côté culture, la médiathèque, le marque-page, offre un très large catalogue d'ouvrages en tout genre. Sans oublier l'ancienne maison des jeunes pour des activités diverses et variées, la salle des fêtes et la bien nommée maison de l'amitié dans le centre-bourg pour le côté convivial. Ou encore l'île au café pour des soirées endiablées. On en a tant besoin. Le tout sous l'œil bienveillant de Saint-Genis, dont l'église, édifiée en 1878, est un chef-d'œuvre de l'art néo-gothique. Le perron tout en pierre de taille est très prisé pour la sortie des jeunes mariés. Une nouvelle vie et un nouvel essor s'annonce pour Saint-Genis-l'Argentière qui poursuit son développement pour valoriser encore davantage son attractivité. Alexis Badoil, maire de Saint-Genis-l'Argentière depuis mai 2020. C'est beaucoup de temps passé, du plaisir bien entendu, d'essayer de faire avancer les projets et puis également beaucoup de quotidien pour régler des petits problèmes de voisinage. C'est chronophage, après quand on est en activité professionnelle en même temps, il faut s'équilibrer des plages horaires et puis beaucoup délégué, c'est un petit peu mon principe. Je délègue beaucoup aux adjoints, ils ont tous leurs compétences et je leur fais entièrement confiance. Alors j'essaye de m'organiser pour avoir des horaires assez fixes, notamment je suis en mairie souvent les matinées. Par contre, les gens dans un petit village nous connaissent beaucoup, donc nous sommes très souvent sollicités le soir à la maison, les week-ends aussi, donc c'est du 24-24. Faut bien essayer de séparer la vie professionnelle, la vie à la mairie et puis la vie personnelle. Oui, il faut une épouse et des enfants qui soient assez conciliants. Si vous n'avez pas cette confiance et puis l'encouragement de la famille, vous ne pouvez pas le faire, c'est évident. Je suis directeur d'agence d'une entreprise de travaux publics avec 70 personnes sous ma coupe, donc il faut bien déléguer, sinon on ne s'en sort pas. On a un tissu associatif qui est très développé à Saint-Genis et on propose de belles activités, du taekwondo, du volley. On a un city-stade qui est très connu, réputé avec le skatepark. Et ça nous permet d'avoir une commune qui bouge et d'avoir beaucoup de services pour la population. Je suis né à Saint-Genis, je suis natif de là. J'ai toujours été dans le milieu associatif. Depuis 18 ans, j'étais président de la Maison des Jeunes. Et depuis, j'ai toujours continué le milieu associatif. Et après, je suis rentré adjoint au maire en 2001. Et là, j'entame mon 4e mandat. La mairie est dans mes gènes, on va dire. On a un conseil municipal qui est très vivant, qui participe beaucoup, qui a plein de bonnes idées. Et effectivement, nous avons beaucoup de projets sur ce mandat. Tout d'abord, on a un gros projet sur l'aménagement du quartier Saint-Roch, qui se situe en haut du village, quand on vient de Mont-Roman.
où là on a créé des parkings, on a des projets d'aménagement aussi de logements avec l'OPAC du Rhône, et également une vente d'une maison pour créer trois logements aussi. Donc on a vraiment un gros projet à cet endroit. Nous nous sommes lancés aussi dans le projet de rénovation énergétique. La commune de Saint-Genis a une quinzaine de logements et pour lesquels beaucoup de travaux sont nécessaires pour les remettre en état. Et également dans les projets, on a un projet d'aménagement du cœur de village, qui est également un terrain que nous avons acheté l'année dernière, pour créer également des parkings, puisque Saint-Genis est un petit problème comme dans beaucoup de villages, on a des difficultés à se garer. Dans nos derniers projets, ça sera l'aménagement du bâtiment de l'école, le haut de l'école qui est vide, et donc le conseil municipal devra dans le mandat également se positionner sur ce qu'on fera de ce bâtiment. J'ai 9 enfants âgés de 9 ans à 11 ans qui ont été élus au mois de décembre, qui ont été élus donc par voie postale en raison de la crise sanitaire. Ils n'ont pas pu se présenter à la mairie pour voter comme des adultes. Et donc l'un des projets de cette année, c'était de faire, de mettre en place soit une chasse au trésor, soit une chasse aux pierres. On s'est renseigné et on a vu finalement que la chasse aux pierres était plus facile à faire. Chaque enfant a décoré environ une dizaine de pierres et on les a cachées dans tout le village. Voilà. Et donc le but, c'est que les familles à leur tour, les familles de Saint-Genis ou d'ailleurs, décorent des pierres, font le tour du village, elles déposent leurs pierres et quand elles en ont envie, elles en prennent une, qu'elles ramènent chez elles. Ou on a aussi vers notre City Park, on a fait une grande mosaïque et chaque famille peut déposer une pierre pour qu'à la fin, on ait un beau tableau. Nous avons une entreprise qui s'appelle Le Joint Technique, qui est basée à la zone d'activité de la Parlière. Le Joint Technique est une entreprise familiale. Nous sommes une centaine de personnes et nous fabriquons des joints et solutions d'étanchéité pour les domaines de l'automobile, du médical, de l'industrie et aussi de la mobilité. Nos joints, on les retrouve dans les respirateurs artificiels, mais aussi là on est sur un développement de joints pour la pharma, pour l'étanchéité des salles de fabrication de vaccins, entre autres. Et bien entendu, on retrouve nos joints dans l'automobile, sous capot moteur, dans énormément d'applications. Alors l'entreprise s'est créée sur Lyon en 1975 et en 2005, elle a décidé de venir s'implanter sur le territoire, dans un premier temps à Saint-Clément-les-Places, puis ensuite à Saint-Genis-l'Argentière. Et donc aujourd'hui, on vient de construire un deuxième site sur Saint-Genis-l'Argentière et toutes nos activités sont maintenant sur le territoire de Saint-Genis. Et effectivement, on a un programme de développement important puisqu'on souhaite doubler notre chiffre d'affaires à horizon 2025, donc passer de 8 à 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour moi, l'industrie, elle a plus sa place sur un territoire rural. Alors après, il y a des inconvénients. Il y a des inconvénients de transport pour les recrutements, pour faire venir des compétences, mais donc qui nécessitent d'être plutôt dans une démarche de former des gens du territoire pour qu'ils grandissent à côté avec nous, plutôt que de faire venir des gens des villes qui parfois resteront pas dans l'entreprise. Bonsoir à tous. Bonsoir. Les 19h sont en train de sonner. Donc ce soir, nous sommes à Saint-Genis-l'Argentière, donc en présence du maire Alexis Badoil. Oui, pour nous, c'est bien sûr, c'est important et puis c'est une fierté également. Et puis nous, au titre de la commune, c'est également important de pouvoir faire voir aux députés nos problématiques et surtout notre besoin en tant que petit village d'être soutenu par l'État. Première question concernant le secteur public, effectivement la prime Ségur, le Ségur de la santé, on va dire, qui vise à améliorer les conditions de vie, on va dire, des personnels soignants. Une épreuve d'instruction civique au baccalauréat, parce que c'est quand même dramatique, qui est que, par exemple, dans notre coin, il y a eu 25% de votants. C'est assez dramatique. Nous, en tant que maire, demain, quelqu'un se blesse au skatepark, c'est moi qui suis responsable. Et en fait, je trouve qu'on a vraiment cassé un élan et on a un vrai problème de société avec ça. Et on va très bien vers une société qui va s'américaniser par rapport à ça. Moi, je pense qu'il y a un vrai débat à avoir au niveau national sur le bénévolat, sur le rôle du bénévole, sur lui donner un statut pour inciter les gens à venir.
En tout cas, il y a un grand rôle, c'est sûr, des communes. Et je crois qu'une des avancées des dernières années, c'est que maintenant, plus personne songe vraiment à diminuer le nombre des communes parce qu'on se dit que ce qui tient encore notre pays, c'est aussi ce maillage et le rôle des élus municipaux, du maire. Ça fait plaisir, ça. Pousser tout ça. Ouais, je sais que l'hôpital de Villefranche-sur-Saône avait été victime de cyberattaques. Et justement, est-ce qu'un hôpital est reconnu d'organisme d'importance vitale? Et sinon, comment faire pour protéger toutes ces structures publiques? En tout cas, merci à tous pour cet échange qui je trouve vraiment intéressant parce qu'on est passé de sujets très locaux à des sujets internationaux. Sans l'État, aujourd'hui, nous ne pourrions faire aucun projet.